l'a vu. Tous ceux qui étaient sur le balcon, les gens qui étaient dans la rue, tout le monde l'a vu. Mais ils n'en ont pas parlé parce qu'ils avaient peur de la saisie. À l'époque, il y avait des manifestations pratiquement tous les jours. C'était en pleine guerre d'Algérie, il y avait des manifestations contre la guerre d'Algérie. J'étais pratiquement dans toutes les manifestations. Il n'y a pas une manifestation où il n'y avait pas des blessés, où il n'y avait pas des gens qui étaient frappés. Les flics, ils massacraient les gens avec des bâtons comme ça qu'on appelait des machines à effacer le sourire à l'époque. Ah oui, c'était des bâtons en bois, hein. C'était comme des battes de baseball, hein. C'était des gros trucs. Hein. Ce jour-là, il y a eu une grosse manifestation qui est passée. Je les ai suivis jusqu'à à peu près Richelieu-de-Rouault. On était 2 photographes de l'humain. Et je me souviens très bien, il fallait rentrer avec les négatifs pour assurer, comme on disait, assurer l'édition le soir. Donc j'ai laissé un de mes collègues et je suis rentré avec mes négatifs et les siens. Et pendant que j'étais en train de tirer les photos au labo, on vient me chercher, puis on me dit il se passe quelque chose d'horrible en bas de l'humain. Alors avec un copain photographe, on était sur le balcon qui se trouve juste en face, là. Et c'est là que j'ai vu l'horreur, mais vraiment l'horreur. J'avais jamais vu ça. Les flics étaient là, ils les ont arrêtés à ce carrefour et ils ont commencé à taper dessus et à tirer, mais à tirer à balles réelles. On entendait des coups et puis on voyait les Algériens tomber et puis on voyait des flics les entraîner. Il y en avait une 50aine qui étaient ici, assis par terre, les mains sur la tête. Je me souviens d'un flic qui était au milieu du boulevard là et qui avait un pistolet et puis qui a tiré sur un type qui s'est écroulé et un autre l'a traîné pour l'entasser ici. On en a compté 12 là. Je les amenais ici, puis ici il y en avait un paquet qui les entassait comme des sacs de patates. Hein. À un moment donné, il y a des quarts de flics qu'on appelait des paniers à salade, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, qui se sont garés là, qui nous ont caché tous les Algériens qui étaient assis par terre, les mains sur la tête, et puis tous les cadavres. Et ils sont restés une dizaine de minutes, et quand ils sont partis, il n'y avait plus personne. Les Algériens vivants étaient embarqués, les cadavres avaient été embarqués, il ne restait plus rien, ils avaient fait place nette. Je me souviens de 2 flics qui avaient un seau, un balai, et ils essayaient de laver le sang qui était, les taches de sang, pas les taches, les flaques de sang qui étaient sur le trottoir, pas sur le trottoir, sur la chaussée. Les photos ont été développées le soir même, mais aucune photo n'est parue. D'ailleurs, dans aucun journal, les photos ne sont pas parues. On n'en parlait pas pour éviter d'être saisi. Parce qu'à l'époque, il y avait la censure. Quand un canard sortait et puis qu'il y avait un article ou une photo qui ne plaisait pas, le canard était saisi, il ne paraissait pas. Et le plus grave que la censure, c'était l'autocensure. Pour éviter de disparaître, les journaux, enfin certains journaux bien entendu, ils n'en parlaient pas. Il y a une espèce de chape de plomb sur cette manif. La version officielle, c'est qu'il y avait eu 3 morts, et que ces 3 morts, c'était les Algériens qui s'étaient entretués. Alors on a parlé d'une manif, mais on ne parle pas des morts. Les gens ne l'ont pas su, cette violence. Aucune agitation, les Algériens semblent vouloir se faire oublier. 2-3 jours après, on a été à Nanterre, dans un bidonville, avec un journaliste de l'UMA. Et on a rencontré des Algériens et ils nous ont expliqué que leurs frères
Leurs frères, leurs voisins, leurs frères avaient disparu, ils ne savaient pas où. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient été tués. Dix ou 15 ans plus tard, je suis retourné au journal, aux archives, pour récupérer mes négatifs, parce que j'ai le droit de les récupérer, mes négatifs. Et c'est là qu'on a cherché. On a cherché partout, on n'a pas trouvé les négatifs. On a recherché les négatifs de Serge Gautier, ils avaient disparu aussi. C'est quelqu'un qui les a enlevés sur ordre. Ça ne peut pas disparaître, on ne peut pas savoir.